Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 23. Severus se réveille avec l'impression que quelque chose est en train de bouger derrière lui. Quelque chose de lourd et de chaud. Immédiatement, sa baguette saute dans sa main et avec un sort sur le bout de la langue, il se retourne pour en comprendre la raison et se retrouve finalement face à un Harry Potter dormant dans son dos. Il fronce les sourcils pendant un instant, se demandant au nom de Mirlin ce que le jeune homme peut bien faire dans son lit, jusqu'à ce que les événements de la nuit dernière émergent du tréfonds de ses pensées. Il relève très vite la manche de son pyjama. En voyant l'avant-bras non marqué, il soupire de soulagement. Ce n'était pas juste un rêve. Il n'est plus un mange-mort. Un sourire rayonnant qu'il est heureux que personne ne puisse voir coupe son visage en deux, le faisant presque grimacer lorsque ses muscles faciaux s'étirent dans une position jusque-là inconnue. Plus besoin de s'incliner devant un fou mégalomane, plus de cruciatus reçus juste pour exister, à moins bien sûr qu'Harry ne devienne bougon en vieillissant. La vie est belle. Il regarde avec tendresse son maître, étendu près de lui, et à en juger par ce qui s'est passé avant l'attaque du Seigneur des Ténèbres, ça ne peut que devenir meilleur. Il ferme les yeux, incapable de réprimer le frisson de plaisir qui descend le long de sa colonne vertébrale au souvenir de ces merveilleux moments. Il ne remarque pas la paire d'yeux émeraude en train de l'observer. Résultat, il sursaute lorsqu'une main s'enroule sur une partie de son anatomie qui apparemment avait besoin d'attention. Il se félicite de ne pas avoir crié, sinon il n'aurait pas survécu à la honte. Il est d'ailleurs sur le point d'envoyer un regard cinglant au monstre aux yeux verts qui est en train de rire lorsqu'il est cloué au lit et embrassé avec voracité. Estimant qu'il s'agit là d'une compensation suffisante pour son orgueil blessé, il répond au baiser avec autant d'enthousiasme. « Je crois que nous avons une affaire inachevée, professeur, » susurre Harry dans son oreille d'une voix séductrice et basse. « Vraiment, monsieur Potter ?» Il essaie de rester distant, mais il est distrait par la bouche talentueuse qui grignote son cou. « Oh Merlin, bon sang, où est-ce qu'il a appris ça? Non, je veux pas savoir. » Prenant en coupe le postérieur du jeune homme, appréciant son galbe et sa fermeté, il initie le mouvement de bassin pour aller à la rencontre de son futur amant. De son initiative, il fut récompensé par un gémissement reconnaissant. Une âme fâcheuse choisit pile cet instant pour frapper à la porte. Severus est à deux doigts de hurler de frustration, mais réussit à transformer cela en rage pure. Après s'être démêlé d'un sorcier tout aussi mécontent, il se jette sur son dressing en jurant dans tous les langages qu'il connaît et se précipite sur la porte d'entrée. Heureusement, il se souvient à temps de lancer un glamour sur la tente visible devant lui, après quoi il arrache la porte pour l'ouvrir. « Quoi ?» hurle-t-il en plein visage de Minerva. La femme se contente de le fixer pendant plusieurs minutes d'un air tout à fait scandalisé, puis elle prend le temps de le regarder et finit par étirer ses lèvres dans un sourire qui dit qu'elle sait des choses. Les yeux de Severus s'écarquillent d'horreur. Elle sait. Comment diable sait-elle? Puis, ça lui revient. Ses lèvres gonflées par les baisers et les suçons dans son cou, sans compter l'air échevelé qu'il affiche et son visage en flammes. « S'il vous plaît, quelqu'un peut me tuer maintenant ?» Et dire qu'il pensait que d'être pendu, les pieds en l'air, à dévoiler ses sous-vêtements, de seconde main, à une bonne partie de l'école, fut le moment le plus humiliant de sa vie. Eh bien,
Être face à une amie et collègue respectée, qui plus est un professeur, juste devant lui et parfaitement au courant qu'il faisait des trucs sexuels, peu de temps auparavant, remet les choses en perspective. En fait, il prie pour que la terre se dérobe sous ses pieds, ici et maintenant, et l'avale tout entier. Minerva s'éclaircit la gorge, s'efforçant de ne pas rire, et prend un air quelque peu professionnel. « Excusez-moi, de vous déranger, Sévérus. J'ai essayé de vous contacter par cheminette, mais elle était bloquée. Il y a une réunion d'urgence de l'ordre dans une demi-heure. Le professeur Sterling a accepté de se charger de vos cours pour la journée. » Il hoche la tête, ne faisant pas confiance à sa voix et s'attendant toujours à ce qu'elle se moque de lui. Cependant, elle se contente de tourner les talons pour partir, avant de secouer la tête et regarder en arrière avec un sourire affectueux, prononçant quelque chose de pire encore. « Je suis heureuse pour vous, mon enfant. » Harry est allongé sur le lit, jurant entre ses dents en attendant le retour de Sévérus, même s'il se doute bien qu'ils ne pourront pas continuer. C'est comme si le destin conspirait contre eux. Cette pensée lui fait froncer les sourcils. Son expérience précédente avec les puissances supérieures lui a enseigné que 2 fois, c'est souvent trop pour être une simple coïncidence. Quelque chose cloche. Sévérus pénètre dans la chambre avec la tête de quelqu'un qui a reçu le choc de sa vie. Il secoue la tête et lui sourit comme pour s'excuser. Il y a une réunion de l'ordre d'urgence, dans une demi-heure. De toute évidence, ils vont discuter en détail de l'orgie mange-moresque de la nuit dernière, mais je dois quand même y assister. Harry souffle et se laisse retomber sur les oreillers. Il est dur au point d'en avoir mal et devra, une fois de plus, se soulager tout seul. Il glisse sa main dans son pyjama pour finir par constater que Sévérus est toujours là, à le regarder en retenant son souffle. Rejetant sa timidité de vierge, et pour la première fois de sa vie, Harry décide de se dévoiler, offrant un spectacle à couper le souffle à son partenaire. La seconde d'après, Sévérus décide de faire la même chose. Harry apprécie la vue. La virilité de Sévérus est comme lui, parfaite, magnifique. Dans un gémissement, il relève la tête et plonge dans les yeux noirs et remplis de désir, souriant aussitôt avec un air diabolique, tout serpentard. Le premier à venir est le premier sous la douche. Malgré qu'il soit le plus âgé, Sévérus a gagné et occupe actuellement la salle de bain pendant qu'Harry attend allongé sur le lit. Le petit déjeuner commence dans 1 heure, plus de temps qu'il n'en faut pour aller chercher les livres dont il a besoin aujourd'hui et y assister avec ses amis. La conclusion à laquelle il est arrivé plutôt le gêne, car cela signifie que Sévérus et lui ne sont pas destinés l'un à l'autre. Ou alors, il loupe quelque chose. Comme il ne peut pas accepter la première supposition, eh bien, ce doit être la seconde. Soudain, il comprend. Le pouvoir d'un lien créé par le sexe et la magie. Il n'y avait pas du tout pensé. Mais pour que ça marche, Sévérus doit être aussi pur que moi. Et c'est impossible, non? Harry soupçonne que ce n'est, après tout, peut-être pas si impossible que ça. Il sait que 6 mois en arrière, il en aurait ri à gorge déployée, mais maintenant, ça le rend triste. Le côté positif, c'est que ça pourrait leur offrir de nouvelles possibilités d'exploiter leur pouvoir sans en faire trop, voire même y prenant du plaisir, surtout s'ils sont aussi compatibles que le destin semble l'indiquer. Il doit effectuer des recherches et très vite, parce qu'il n'attendra pas encore bien longtemps. Un autre coup à la porte retentit à travers l'appartement. L'eau de la douche s'arrête de couler et un Sévérus nu et dégoulinant apparaît à la porte de la salle de bain. « C'est Draco », l'informe-t-il. Il fronce les sourcils d'un air préoccupé lorsque redoublent les coups. « Dois-je aller ouvrir ?» demande innocemment Harry, sans pour autant sourire. Sévérus le regarde comme s'il jaugeait son sérieux,
Puis il étire ses lèvres, clairement amusé. Ne te gêne pas, mais seulement si je peux avoir accès à ce souvenir dans une piscine, fait-il d'une voix traînante en regardant la salle d'eau. Bien sûr, sourit Harry. Il ôte son haut de pyjama et ajuste à sa taille la robe de chambre en soie noire de Severus qu'il vient de revêtir. Il se dirige ensuite vers la porte d'entrée. Il sait très bien que ce qu'il fait est imprudent, pour ne pas dire dangereux, compte tenu de son odeur et de son apparence actuelle, sans parler de ce que pourrait penser Malfoy, bien qu'en l'occurrence, il fasse confiance au jugement de Severus. La vérité, c'est qu'il est curieux de voir la tête de Draco Malfoy lorsqu'il comprendra que son parrain couche avec Harry Potter. Il dresse ses boucliers pour apparaître endormi et indifférent, puis ouvre la porte devant un Malfoy quelque peu agité. « Sève !» Le blond s'arrête, brutalement, lorsqu'il voit qu'il fait face à Harry. Il regarde l'apparence de celui-ci, dresse les conclusions qui s'imposent et, en état de choc, commence à ventiler. Incapable d'y croire. Harry s'empêche d'éclater de rire pour se moquer de la réaction du sang pur. Si seulement il pouvait voir sa tête. Les yeux comme des secoupes, la bouche ouverte en train de bafouiller, absolument tordant. Severus va adorer. Malfoy, il fait semblant de bâiller. Tu veux entrer? Il s'efface pour le laisser passer, mais le blond ne réagit pas, encore trop choqué pour faire autre chose que de le fixer. Harry remarque une lettre froissée dans sa main et comprend tout de suite pourquoi il est venu et pourquoi il était aussi inquiet. Bon, au moins, à ce sujet, il peut avoir l'esprit tranquille. Finalement, Malfoy se reprend assez pour penser correctement et entre dans l'appartement comme un animal foncerait dans un piège. Harry referme la porte et l'invite à s'asseoir, se jetant lui-même sur le canapé. La porte ouverte de la chambre offre à Malfoy une vue complète, notamment du lit défait. Il déglutit et ne s'assoit pas, pour le bonheur d'un Harry fort amusé. « Où est le professeur Snape ?»« Sous la douche. Il sera là dans 1 minute. » Puis il ajoute avec un petit sourire, « Tu peux t'asseoir, Malfoy. Je peux t'assurer que nous avons une préférence pour le tapis. » Malfoy le gratifie d'un regard de mépris, mais finit par abandonner. « Ne pense pas, Potter, que je vais y croire 1 seule minute tant que je ne l'aurai pas entendu de sa bouche. »« Fais comme tu veux. » Harry hausse les épaules avec nonchalance. « Tu veux quelque chose ?» Le blond hésite pendant 1 seconde, mais décide qu'il lui importe peu qu'Harry soit au courant. « Mon père m'a informé que le Seigneur des Ténèbres a trouvé la preuve irréfutable de la trahison du professeur Snape et qu'il doit désormais être exécuté. »« Je ne suis pas facile à tuer, Draco, ne t'inquiète pas. » Severus entre dans le salon, vêtu de la tête aux pieds, et s'assoit à côté d'Harry, posant une main sur sa cuisse, comme s'il faisait ce geste tous les jours. Les yeux de Draco s'attardent sur cette main pendant un moment trop long pour passer pour normal, puis il remonte vers le visage de son parrain. « Mais qu'en est-il de la marque ?» Severus soulève sa manche et présente son bras nu à un Draco stupéfait. Harry a été assez aimable de l'ôter dès que ma véritable allégeance a été découverte. Cette fois, Draco bafouille vraiment. « Mais il est juste, je veux dire, comment, et toi, et lui ?» Severus soupire, puis, visiblement agacé, il se masse l'arête du nez. « Malheureusement, je dois partir, Draco. Je suis même en retard. » Il se tourne vers Harry. « Ça ne te dérange pas de nous laisser seuls un instant ?»« Pas du tout. » Harry sourit et se lève. « Je te vois tout à l'heure, » fait-il en se penchant et en embrassant Severus, ignorant le son étranglé provenant de Malfoy. Il disparaît dans la chambre. Dès la porte refermée, il lance un sortilège d'espionnage, avant de se diriger vers la salle de bain pour prendre sa douche. Lorsqu'ils entendent l'eau couler, Severus s'adresse à son filleul. « Draco, je sais que c'est beaucoup de choses à intégrer d'un coup, mais tu dois comprendre que je ne rajeunis pas,
et que je n'ai pas grand-chose à offrir, donc je pourrais difficilement faire la fine bouche. Cela dit, je me trouve bien chanceux que Lord Potter ait perdu l'esprit et ait décidé que je l'intéressais. Regarde-moi bien en face, mon garçon. Je suis pauvre, sans importance. J'ai mauvais caractère et pour commencer, je suis laid. Malfoy commence à protester, mais il est coupé. C'est très gentil à toi, Draco, mais c'est la vérité et je me fiche bien si ses attentions sont seulement provisoires et qu'il me laisse tomber aussitôt qu'il aurait repris ses sens ou qu'il s'ennuiera. Tu comprends? Je veux quand même chérir chaque moment qu'il me donnera, vu que la probabilité qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre est mince. Un long silence s'instaure. Harry peut imaginer quelle tête peut afficher en ce moment Malfoy. La plupart des gens ne considèrent pas que Severus soit un humain, et encore moins qu'il ressente des sentiments. Lui le premier ne faisait pas exception à la règle jusqu'à récemment. « Merlin, mais tu l'aimes, c'est ça ?» vient presque dans un murmure. Severus ne répond pas. Pas besoin d'ailleurs. Harry entend le bruit du canapé lorsqu'il se lève. « Je dois y aller. Nous parlerons plus tard si tu y tiens, puisque je n'en vois pas l'utilité. Et ne t'inquiète pas des menaces du Seigneur des Ténèbres, je suis tout à fait apte à prendre soin de moi. » Harry les entend tous les deux partir. Il annule le charme et baisse la tête de honte, pendant que l'eau cascade sur ses épaules. Il sait maintenant ce qui n'allait pas. Il a pris cette relation de façon trop désinvolte, comme la première parmi d'autres à venir. Pour Severus, en revanche, ce doit être sa première et seule chance au bonheur. Le destin protégeait Severus de lui, pas l'inverse. S'ils sont aussi compatibles qu'ils le suspectent, un lien d'engagement se formera durant leur première fois ensemble. Cependant, le lien sera déséquilibré si ses sentiments pour Severus ne sont pas aussi profonds. Il a lu que ça arrive assez souvent et que le lien se brise facilement si les partenaires ne ressentent qu'un simple engouement. Ainsi, si l'un des deux a des sentiments plus forts que l'autre, un lien brisé peut provoquer la dépression et la mort de celui qui est le plus engagé. En général par un suicide ou une maladie non traitée, ce qui revient globalement au même. Harry sait sans contexte ce qu'il doit faire. Il veut trop Severus pour le laisser lui échapper. Voilà une chose de dite. Mais s'il ne peut se forcer à tomber amoureux de lui aussi fort qu'il faut, il peut au moins faire en sorte que le lien soit indestructible. La seule chose qui reste à décider est le choix du rituel. Lorsque Severus entre dans la cuisine du 12 Square Grimmauld, la réunion a déjà commencé. « Ah, Severus, excuse-nous d'avoir commencé sans toi, mais Minerva a signalé qu'il se pouvait que tu arrives en retard, alors nous avons décidé de ne pas attendre. » Offre Dumbledore en guise d'excuse, avant de continuer son rapport des événements de la nuit dernière. Severus approuve d'un hochement de tête et prend le seul siège libre juste à côté de Minerva, qui le lui avait visiblement gardé. Le village lui-même a été littéralement rasé, rien d'autre que des cendres pour prouver son existence. Le ministère travaille d'arrache-pied pour trouver une explication plausible pour apaiser les Moldus, bien que l'étendue de la destruction rende presque la chose impossible. Il est clair que Voldemort a voulu marquer un point et a apparemment réussi son coup. Pourquoi les aurores ne sont arrivées qu'aux premières heures de l'aube ? Demande quelqu'un après un silence grave. Mal à l'aise, Shacklebot bouge sur son siège. Il semble qu'il ait recouru à une sorte de barrière masquant la magie pour empêcher d'être détecté. Nous pensons qu'il avait planifié cela longtemps avant, vu que ça prend du temps pour ériger une protection aussi vaste. Il se tourne vers Dumbledore.
Scrimgeour va informer le public cet après-midi, en plus d'annoncer qu'il va autoriser plusieurs mesures de sécurité comme un porte-loin et un permis de transplanage en avance pour le bien-être d'Harry Potter. Je sais de sources sûres que ces choses ont été acceptées il y a plusieurs jours, Albus. Dumbledore se renfrogne légèrement. Je suis heureux d'apprendre que Rufus pense à la prévention au lieu de courir éteindre les incendies. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas tout. L'aurore se racle la gorge, le regard fuyant. Si vous voulez tout savoir, je crois que c'est plutôt en relation avec les 50 000 galions que M. Potter a récemment donnés au département de la justice. Un murmure bruyant et dérangeant suit l'implication des paroles. « Je vois », dit Dumbledore, le visage impénétrable, avant de lâcher un long soupir et de se tourner vers Severus. « Est-ce qu'il y a eu des indications secrètes au sujet de l'attaque, Severus ?» Il nous a informé que quelque chose était planifié pour Halloween, comme je l'ai rapporté précédemment, mais il n'a divulgué aucun plan. Répond le brun, en cachant son irritation face à l'humour de l'homme. Cela dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il semble que ma position ait été compromise une fois pour toutes. Les sourcils de Dumbledore se lèvent jusqu'à se confondre avec la racine de ses cheveux. Il ne prononce pas un mot, laissant le brun poursuivre. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu le convaincre de ma déloyauté, mais ce matin, l'un de mes serpentards a porté à mon attention qu'à partir d'aujourd'hui, j'étais devenue une cible de choix. Minerva et quelques autres s'exclament avec consternation. « Mais qu'en est-il de la marque des ténèbres ? Elle a commencé à brûler ?»« Non, » lui répond Severus avec calme. « Mais je suppose que c'est une question de temps. Toutefois, j'ai toujours eu ce risque en tête, et je fais des recherches sur une potion antidouleur depuis une dizaine d'années. Je suis parvenue à une solution acceptable, donc nul besoin de s'inquiéter. »« Pas besoin de s'inquiéter ?» crie Minerva avec indignation pour être interrompue par le directeur. « Minerva, ma chère, j'ai une totale confiance dans les capacités de Severus, surtout qu'il aura probablement pris soin de vérifier à 2 fois, s'agissant de sa vie qui est en jeu. Donc, s'il dit qu'il a tout sous contrôle, moi je suis tentée de le croire. » Il se tourne vers le reste des membres de l'ordre. « Ce développement est un effet fâcheux, mais nous devons encore discuter du problème immédiat. » Severus s'appuie sur le dossier de sa chaise et permet à Minerva de faire des histoires autour de lui, content de noter cette fois qu'il ne ressent aucune peine à être congédié de manière aussi flagrante. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.